Le nouveau coffret de commande et de sécurité BT300, une technologie simple et intuitive à fort potentiel. Le nouveau coffret de commande et de sécurité BT300 pilote et surveille les brûleurs à air soufflé. Il a été mis en œuvre sur la gamme Vectron, sur la gamme Nextron et sur la nouvelle gamme Ekevo, permettant une uniformité totale de programmation et de réglage. Il est équipé d'un système de détection de panne et il permet la modulation de puissance du brûleur par le pilotage du volet d'air, du volet de gaz ou de la régulation du débit de fioul. Ensuite, il peut être connecté à un convertisseur de fréquence lorsqu'il est monté. Le coffret de commande et de sécurité BT300 est simple et intuitif. Il utilise un afficheur, un clavier 5 touches et le langage Elcogram composé de pictogrammes et de données chiffrées. Ceci garantit une lecture rapide et une compréhension totale. Dans cette vidéo, nous passerons par toute la procédure pour apprendre comment régler un brûleur gaz Vectron 6 modulo. Le réglage est réalisé en deux phases. Première phase de pré-réglage sans flamme. Deuxième phase de réglage de la combustion en présence de flamme. Pour connaître la puissance de la chaudière et la puissance d'entrée au foyer, lire les données techniques sur la plaque chaudière. Pour le brûleur, se référer à la notice technique fournie avec. De l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Enter pour accéder au menu principal. Menu 1, réglage des servomoteurs. Menu 2, affichage des points de réglage des servomoteurs. Menu 3, affichage des défauts. Menu 4, données statistiques. Menu 5, réglage, modification des configurations standards. Menu 6, réglage, modification des configurations pour applications industrielles. Première phase de pré-réglage sans flamme. Pour accéder aux phases de réglage, d'abord sans puis avec la flamme, entrez dans le menu 1. Le système vous demande d'entrer le code d'accès 2811. Insérez-le en utilisant les flèches haut et bas. Pour passer au deuxième chiffre, appuyez sur la flèche droite. Répétez la procédure jusqu'au dernier chiffre à insérer et confirmez le code d'accès par la touche Enter. Une fois que vous entrez dans la première phase, l'afficheur indique des réglages d'usine pour la position du volet d'air et du volet de gaz. Vous pouvez insérer les nouvelles valeurs pour les positions des volets qui, dans ce cas, peuvent être trouvées dans la notice technique du brûleur. Pour entrer ou modifier une valeur, tout d'abord il faut placer le curseur sur le point à modifier en utilisant les touches fléchées haut et bas ou droite et gauche. Appuyez sur la touche Enter pour activer le mode d'édition, puis par les touches fléchées gauche et droite, augmenter ou diminuer le point pour atteindre la valeur souhaitée. Une fois que vous avez atteint la bonne valeur, appuyez sur la touche Enter pour confirmer et passer au point suivant. Continuez à entrer les valeurs de la notice technique comme dans l'étape précédente. Avertissement. Le système effectue automatiquement une interpolation linéaire d'un point à un autre et propose des valeurs sur la base d'une des courbes idéales. Modifiez ces valeurs selon la notice technique du brûleur. Appuyez sur la touche Enter pour accéder au mode d'édition avant d'entrer n'importe quelle valeur. Remarquez que celle-ci clignote. Appuyez sur la touche Enter pour confirmer. Continuez à insérer toutes les données fournies dans la notice technique du brûleur.
Comme vu précédemment, le système propose des valeurs sur la base d'une courbe idéale. Continuez à modifier ces valeurs en suivant la notice technique. Après avoir terminé de saisir les valeurs de la notice technique, vous avez trois options. En validant le premier symbole, les données seront sauvegardées et vous pouvez aller à l'étape suivante. Si vous souhaitez quitter sans enregistrer les pré-réglages, positionnez le curseur sur le deuxième symbole et appuyez sur la touche Enter. Ou il est possible de supprimer tous les paramètres pour les réinsérer. Pour ce faire, placez le curseur sur le troisième symbole et appuyez sur la touche Enter. Confirmez les valeurs en appuyant sur la touche Enter sur le premier symbole. Puis, sur l'écran suivant, enregistrez-les en appuyant sur la touche Enter sur le symbole de disquette. Le brûleur est prêt pour démarrer. Maintenant, le brûleur est en attente d'une demande de chauffe par la chaudière. Dès qu'il y a une demande de chauffe, le brûleur commence sa phase de préventilation. Le volet d'air est complètement ouvert et le contact de présostat d'air se ferme. Le système effectue le contrôle d'étanchéité des vannes. Le compte à rebours est affiché dans le coin en bas à droite. Après ce contrôle, l'écran affiche à nouveau le compte à rebours de la phase de préventilation qui est toujours en cours. Le volet d'air passe à la position d'allumage. L'étincelle apparaît. La vanne gaz s'ouvre. En attente de signal de flamme, la flamme apparaît. Le brûleur démarre. Deuxième phase de réglage de la combustion en présence de flamme. Continuez à utiliser l'écran et le clavier 5 touches pour modifier les données saisies précédemment pour obtenir une combustion optimale. À cette étape, vous utiliserez aussi l'analyseur de combustion pour vérifier les données de combustion. Sur la base des résultats de l'analyseur, modifiez les valeurs des volets d'air et de gaz. Dans ce cas, il y a un excès de gaz. Agir sur la position du clapet de gaz. Réduire le débit de gaz afin d'optimiser les valeurs de combustion. Pour obtenir une combustion optimale, vérifiez les résultats donnés par l'analyseur et agissez sur le clavier pour retoucher la position des volets d'air et de gaz. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Dans ce cas, réduisez également le débit de gaz. À ce point de réglage, ouvrir le volet d'air et réduire le débit de gaz en fermant légèrement le clapet de gaz. Vérifiez à nouveau les valeurs données par l'analyseur de combustion. Dans ce cas, diminuez le débit de gaz. Continuez à vérifier les résultats de l'analyseur et de modifier les données de réglage selon les valeurs de combustion. Sur ce point de réglage, d'augmenter le débit d'air. En accédant au point suivant, le système propose à nouveau des valeurs sur la base de la courbe calculée automatiquement. Modifiez-les selon les résultats de l'analyseur de combustion. Continuez à régler les valeurs de combustion pour tous les points de réglage, comme vous avez fait jusqu'ici, toujours en vérifiant l'analyseur. Dans cette phase, retouchez des points précédemment saisis depuis la notice technique et remplir ceux intermédiaires jusqu'à l'achèvement. Avertissement. Chaque point doit être inséré. Il n'est pas possible d'éviter des points, contrairement à la première phase de pré-réglage sans flamme.
Si vous avez le logiciel pour la télégestion de l'unité de contrôle, les phases de pré-réglage de la courbe sans flamme et de réglage de la combustion en présence d'une flamme peuvent être effectuées aussi par un PC. Maintenant, la courbe est complète avec tous ses points. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Mettre le brûleur en puissance minimum et maximum pour vérifier la stabilité de la flamme. Maintenant, vous avez trois options. Redémarrer le brûleur sans taper à nouveau le code d'accès. Ou enregistrer les données insérées et mettre le brûleur en fonctionnement automatique. Quitter et recommencer toute la procédure du début. Si les données sont correctes, les enregistrer et mettre le brûleur en fonctionnement automatique. À partir de ce moment, le brûleur sera commandé par le thermostat de la chaudière ou par un régulateur de température et non plus par le BT300. La procédure nécessite d'écrire dans un protocole toutes les valeurs de réglage. Le protocole sera dûment rempli et signé avant d'être transmis à l'utilisateur final. Simulation de défaut. Le coffret de commande et de sécurité BT300 est équipé d'une détection de panne. Selon les paramètres de réglage, le dispositif détecte et signale d'éventuelles anomalies. Nous avons simulé trois situations qui peuvent conduire à un dysfonctionnement du brûleur pour voir les informations que le contrôleur fournit. Les premiers signes d'un dysfonctionnement sont la lumière rouge clignotante et le symbole du cadenas sur l'écran. Depuis cet écran, appuyez sur la touche Enter pour accéder au menu principal, puis accéder au menu 3. Dans ce cas, une défaillance du présostadaire pendant le fonctionnement du brûleur est affichée. L'écran fournit le pictogramme du dysfonctionnement et le code d'erreur qui peut être trouvé dans la notice technique du BT300 dans la section Mémoire de défaut. De plus, elle affiche les conditions du brûleur lorsque l'apparition de défauts tels que courant d'ionisation, position du volet d'air, position du volet de gaz, temps de fonctionnement du brûleur avant l'apparition du défaut. Dans le deuxième cas, une absence de flamme à la fin du temps de sécurité est affichée. Comme dans le cas précédent, l'écran fournit le pictogramme, le code d'erreur et les conditions du brûleur au moment du défaut. Dans le troisième et dernier cas, une anomalie dans la vanne de sécurité est affichée. Même dans ce cas, l'écran fournit le pictogramme, le code d'erreur et les conditions du brûleur au moment du défaut. Avantages du contrôleur BT300. Les avantages du coffret BT300 sont nombreux. Tout d'abord, un système de réglage simple, intuitif et unifié à partir de 11 kW jusqu'à 10 MW. Tous les réglages peuvent être effectués par le clavier et l'afficheur. Ensuite, le langage Elcogram, composé de pictogrammes et de données chiffrées, permet une lecture rapide. Du point de vue opérationnel, le BT300 est équipé d'un système de détection des anomalies qui permet les temps de cycle stables et la modulation de la puissance du brûleur en pilotant le volet d'air et le volet de gaz ou la régulation du débit de fioul. Il peut être combiné avec des accessoires tels que la sonde d'oxygène, sonde CO et le convertisseur de fréquence qui garantissent une combustion plus efficace, des économies d'énergie et une réduction du niveau sonore. Tout cela est particulièrement approprié pour adapter chaque installation
aux préférences des clients. Ensuite, grâce au logiciel à distance, vous pouvez effectuer le réglage, aussi par PC.